et rappelons-nous et puis on va se parler. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore répondu. C'est justement là qu'ils font l'erreur. Je dis, et du haut ici, oui, nous les respectons parce que le respect qu'on leur doit au nom de la République, au nom de l'État qu'ils incarnent. Nous sommes obligés de les respecter, Mais nous n'avons pas peur d'eux. Salut à tous, et bienvenue. Ce samedi 9 novembre 2024, Port-Bouët a été le théâtre d'un événement marquant. Le meeting politique des jeunes du PPACI, Parti des peuples africains. Une foule vibrante, unie par l'espoir et l'ambition, s'est rassemblée pour affirmer sa vision de l'avenir. Point culminant de la journée, l'intervention de Koné Katinan. Son discours puissant et engagé a résonné auprès de la jeunesse de Port-Bouët, rappelant les valeurs de justice, de solidarité et de progrès portés par le PPACI. Koné Katinan a salué la force et la détermination des jeunes militants, soulignant l'importance de leur rôle dans la transformation de notre pays. Il a encouragé chacun d'eux à s'engager pleinement pour un avenir plus prometteur. Ce meeting, rempli d'énergie et de conviction, a démontré la ferveur et la motivation des jeunes de Port-Bouët à faire entendre leur voix et à défendre les valeurs du PPACI. À Port-Bouët, ce 9 novembre, la jeunesse du PPACI a prouvé qu'elle était prête à écrire une nouvelle page de l'histoire, inspirée par leur leader, Laurent Gbagbo. Chers amis, nous sommes ici pour une question précise, qui se détache en deux branches, mais la colonne vertébrale de notre présence ici, c'est l'inacceptable injustice que les gens veulent par tous les moyens imposer à l'un des citoyens, peut-être même le citoyen le plus honnête de notre Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. On est venu leur dire, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. À un moment donné, il faut savoir mettre des limites. En toute chose, il faut savoir mettre des limites. Le haut là, c'est important. Voyez-vous, le RHDP se comporte comme quelqu'un. On est assis là, hein? On est des milliers. Je jette une pièce de 100 francs, je mets mon pied là-dessus, et puis je dis, bon, cherchons la pièce. Mais on va se passer toute la nuit ici, on va trouver la pièce tant que je n'ai pas le pied. Il dit, c'est la réconciliation. Ils disent qu'ils veulent la réconciliation. J'ai écouté le ministère du gouvernement à la commission de l'ONU sur les droits de l'homme. J'ai dit, mais est-ce que c'est de notre pays là il parle? Est-ce que c'est de notre pays où on vit il parle? Tout va bien, les droits de l'homme marchent bien ici, tout est dans la chose, ainsi de suite. Donc dans la réalité, leur problème c'est quoi? On parle de réconciliation, mais en fait ils n'en veulent pas. Du moins, ils ont une confusion terrible, une confusion lexicale terrible entre la réconciliation et la soumission. Ils veulent qu'on se soumette définitivement à leur volonté. Mais ça ne marche pas. Dans une république démocratique, ça ne marche pas. C'est pourquoi il y a un pouvoir et il y a une opposition. Et je disais à un ami du RHDP, si vous n'êtes pas content de votre position de pouvoir, venez dans l'opposition. Puisque apparemment ça ne vous arrange pas. Vous vous comportez exactement comme les opposants. Bon, on va échanger les rôles. C'est tout. Chers amis, la question de la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo est une question non négociable pour le PPACI. C'est non négociable. C'est non négociable et tous les arguments qu'ils avancent par-ci, par-là, qu'il faut aller à l'Assemblée. Nous ne sommes plus dans l'Assemblée
Nous, on a fait ça. Chers amis, je vous fais chronologiquement les pas que nous avons posés en vue de la réconciliation et autour de la question de notre. Le président Laurent Gbagbo est arrivé malgré toutes les souffrances qu'on a infligées. Il est arrivé au nom de la République, au nom de l'État. Il allait rendre visite au président Ouattara pour lui dire Monsieur le Président de la République. Mais en fait, en politique, les notions ont un sens. Et peut-être qu'ils ne comprennent pas ça, et ça ou pas ça, il faut qu'on leur explique. Il y a un sens. Est-ce que vous savez pourquoi, lorsque on fait l'élection, le vainqueur attend toujours la paix du vaincu? C'est parce que cet appel que la légitimité du vainqueur se trouve renforcée. Elle n'est plus une légitimité qui tire des seuls électeurs, mais de tous les autres électeurs, parce que le candidat vaincu, par l'appel qu'il fait, et dire à l'autre, je t'envoie ma légitimité que je tire des électeurs. Pour que tu ne sois plus président d'un seul camp, mais de toute la tête d'un pays. Voilà l'essence républicain de la paix. Et quand le président Laurent Gbagbo arrive et qu'il va dire au président Ouattara, Monsieur le président de la République, mais c'est ce qu'ils attendaient depuis des années. Et si donc le manque de légitimité criarde qui leur manquait, le président Laurent Gbagbo le même a attendu. C'est ça le sens de la République. On dirige une République, il faut savoir comment elle fonctionne. Mais ça, c'est pas suffisant. On s'en va au dialogue politique. Et la question des injustices faites au président Laurent Gbagbo a été amplement discutée. Et des résolutions ont été arrêtées. Et l'une des résolutions, c'est que nous devons absolument prendre une loi d'amnistie, non pas parce que nous nous reconnaissions coupables, mais parce que dans le système judiciaire ivoirien, il n'y a pas d'autre procédure pour corriger les injustices qui sont faites à un citoyen qui a été mal jugé. C'était ça. Et on est tombé d'accord là-dessus. Même si les petits malins. Et c'est ça qui est le problème avec le RADP. Il y a des doublements qui ont changé qui disent, si tu vois deux personnes se battre sur une affaire de 600, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut prendre 400 et veut donner 200 à l'autre. Et c'est comme ça avec eux. C'est comme ça avec eux. On se met d'accord qu'il faut que le président de la République initie une loi d'amnistie. Si tant est que l'interprétation que nous faisons de la loi d'ordonnance d'amnistie de 2018, si tant est que c'est clair, mais eux ils ont du mal à la comprendre, pour leur faciliter la compréhension, on leur a dit, bon, comme vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, bon, prenez une loi, vous dites, bon, comme on a fait trop d'injustice à ce monsieur, on va prendre la loi d'amnistie, on donne la réconciliation et on avance. On est là, et puis le matin on dit, tu as fait grâce. La grâce ne nous concerne pas. La grâce, ça c'est pas pour nous. Parce qu'une grâce, ça suppose que nous reconnaissons les faits et que nous avons demandé pardon au président de la République pour qu'il nous gratifie. Or, on ne reconnaît pas les faits. Et les faits, on ne peut pas les reconnaître. Ils sont tellement grossiers, tellement inacceptables, tellement sales, tellement nauséeux, qu'on ne peut pas s'appeler d'accepter ça. Quelle gloire à la République de dire que l'un des présidents, des anciens présidents de la République a été braqué une banque. Quelle gloire à la République a acquis de ça. Et vous savez ce qu'ils ont fait dans l'annonce fiscale et que hier j'ai lu. Je n'ai pas parlé beaucoup. Ça, on va régler ça dans la tribune. On va régler ça dans la tribune. Mais en fait, parfois, les gens qui nous prennent pas au sérieux.
Ils nous prennent pas au sérieux. L'argent qu'ils disent que nous on n'a pas payé les salaires, comme ils ne peuvent pas passer la comptabilité, ils veulent passer dans leur loi ordonnance qu'on n'a qu'à effacer les écritures. Ça ne s'efface pas comme ça. Hein? Les écritures ne s'effacent pas comme ça. Si vous effacez les écritures, vous allez nous expliquer alors pourquoi vous avez condamné Laurent Gbagbo. Pourquoi vous avez condamné? On ne va pas rentrer dans le procès tel qu'il a été fait. Et je vous dis pourquoi nous n'allons pas encore, nous n'irons nulle part. Parce que eux-mêmes, on a évacué, on a fini avec toutes les questions de procédure judiciaire. On a eu une décision de la Cour africaine des droits de l'homme dans l'autre pays, qui surclasse toutes les autres décisions ici. Soit vous l'appliquez, soit vous ne l'appliquez pas. Mais si vous ne l'appliquez pas, ça veut dire qu'on n'est plus dans un état de droit. Ça veut dire que dans la réalité, un citoyen à qui un juge reconnaît une vérité, lui établit un droit, l'exécutif ou alors la CEI peut décider de ne pas appliquer. Dans ces conditions, nous avons quitté la République, nous tombons dans la jungle. Et dans la jungle, chacun se bat avec les moyens dont il dispose. Dans la jungle, c'est pourquoi la République est établie. La République est établie autour d'un certain nombre de valeurs. La valeur, trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et celui qui incarne la République et qui doit faire en sorte que toutes les décisions soient rendues applicables, c'est le président de la République, c'est le gouvernement. Donc si une décision de justice arrive et vous refusez de l'appliquer, vous lui dites d'aller, on n'a qu'à aller encore, on va aller voir tel juge encore. C'est de la roublardise, c'est de la ruse. Et c'est ça qui est malheureux ici. Les gens font confusion entre faire la politique et faire la ruse. Mais nous on est plus rusés que vous. On est plus rusés que vous. Chers amis, nous sommes le fruit de notre lutte. Le président Laurent Gbagbo a tout acquis par la lutte pacifique, déterminée. Nous sommes le fruit de cette lutte. Nous ne pouvons pas abdiquer. Jamais il nous reviendra dans notre parti de prendre des armes contre la République. Parce que c'est notre pays. On l'aime. Mais ne nous prenez pas pour des moutons. Mais ne nous prenez pas pour des moutons. Parce que même à force de mettre le doigt dans la peau de mouton, si vous ne faites pas attention, vous finissez par en faire un chien. Exaspération. Nous sommes engagés pour le dialogue politique. C'est pourquoi, par 2 fois, nous avons écrit au Premier ministre Robert Mandé, le 15 mars et le 12 avril, pour lui dire les élections arrivent. Nous avons une question existentielle pour nous, une question de rupture pour nous. Il s'agit de la question de Laurent Gbagbo et puis d'exigences que nous essayons de formuler et rappelons-nous et puis on va se parler. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore répondu. C'est justement là qu'ils font l'erreur. Je dis, et du haut ici, oui, nous les respectons. Parce que le respect qu'on leur doit au nom de la République, au nom de l'État qu'ils incarnent. Nous sommes obligés de les respecter, de les respecter. Mais nous n'avons pas peur d'eux. Nous n'avons pas peur d'eux. Nous n'avons pas peur d'eux. Que cela soit clair et net. Il y a une démarcation nette entre le respect et la peur. Je préfère une paix construite autour du respect qu'une paix qu'on veut imposer par
on a peur. Mais nous là, vous allez nous effrayer encore avec quoi? Bon, on a qu'à se parler. Vous allez nous effrayer encore avec quoi? Vous nous avez, on a gagné les élections ici. Vous nous avez pris, envoyés en prison. Vous êtes assis ici pour voir partout pour dire on ne reviendra pas. Il est revenu. Il a créé son parti politique. On est sur le terrain. Chaque jour, vous nous menacez, on va vous envoyer en prison, on va faire ceci. Et puis vous voyez qu'on ne change pas. Changez votre façon de faire. Ça veut dire que votre façon de faire, elle ne peut pas régler le problème. Revenons donc à ce que nous, on vous demande de faire. Asseyons-nous et discutons. 2025 s'annonce très épique. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Merci, et à très vite.